Petit résumé de la dernière fois. Nous étions donc dans cette pièce circulaire avec une grande pyramide à degrés au milieu. Faut avouer qu'on était quand même un certain nombre. On sait que ça tentait le piège. Et effectivement, alors que Berengaria, Rob et Thanos sont ensemble sur la pyramide, nous entendons un clic. Et le pont de pierre et le premier degré de la pyramide s'enfoncent dans la douve d'acide. Thanorivel se précipite vers le pourtour qui, lui, n'a pas bougé et utilise un pouvoir pour passer l'acide sans être blessé. Bien entendu, Berengaria et Rob tentent d'ouvrir le sarcophage. C'est très lourd, mais avec un sortilège, la magicienne arrive à le pousser. Il y a un corps momifié, un homme serpent, une espèce de prêtre, on ne sait pas trop. Et 2 degrés de la pyramide s'enfoncent à nouveau dans l'acide. Il ne reste plus que les 2 derniers niveaux. Ça commence à sentir le roussi, ou plutôt la dissolution. Thanorivel sort de son sac un grappin attaché à une corde, le lance à Rob. Rob lance un sortilège qui lui permet de l'éviter. Il empoigne Berengaria et avec la corde tirée par Thanorivel et Sig, nous les ramenons lentement vers nous pendant que le couvercle de sarcophage se ferme automatiquement et que le reste de la pyramide s'enfonce dans l'acide. La lumière de nos lampes qui varie nous dirige vers la grande porte en forme de tête de serpent. On commence à se diriger par là, mais apparemment Berengaria a l'air de vouloir explorer les portes latérales. Elle y va d'un bon pas, et Thanorivel se lance à sa poursuite. Et nous trouvons une espèce de petite salle latérale avec un autre petit sarcophage au milieu, sans doute des tombes mineures. Il y a un piège que Sig désamorce. Et dedans, il y a effectivement un corps d'homme serpent avec des bijoux, un trésor, comme dit Sig. Berengaria continue à explorer parce qu'il y a des portes latérales et on finit par comprendre que ça dessine un deuxième cercle de couloirs autour de la grande salle avec en différents espaces des nouveaux petites tombes mineures. Sig a bien envie de prendre le trésor. Rilke lui dit qu'elle va être maudite, faudrait mieux éviter, mais Sig décide d'en prendre la responsabilité et enfourne les bijoux dans son sac. Et c'est alors qu'on entend des cris de Berengaria et Thanorivel. Ils surgissent dans la grande salle, Berengaria blessé à la jambe, il y a un immense serpent qui surgit près de Sig. Elle dégaine une bouteille de son sac et enflamme la chose, des flammes jaillissent de partout et le serpent disparaît. Rob nous lance « C'est une illusion !» Mais qu'une illusion peut faire mal si on y croit. Bon, Rilke soigne la blessure de Berengaria et une espèce de créature, on dirait une tête de murène flottante avec des multiples tentacules surgit et se jette à nouveau sur la magicienne. Rob, Thanos et Sig joignent leurs efforts pour parvenir à la tuer et Thanos la jette d'un bon coup de pied dans la douve de Sig. Et c'est alors que la surprise quasi humoristique arrive. Sig nous parle comme un serpent et n'a pas l'air de nous comprendre. J'étais sûre qu'elle allait être maudite. Donc, entre un peu de langage des voleurs avec Thanos par geste, une espèce de mime, on parvient à lui dire qu'il faudrait peut-être remettre les bijoux dans la tombe, ce qu'elle fait. Mais les bijoux, et elle, effectivement, on parvient de voir se comprendre. Puis finalement, Sig se dit que quand elle parlait le serpent, elle arrivait à déchiffrer les inscriptions sur les murs et que ça serait peut-être bien utile de pouvoir les déchiffrer. Entre nous, je ne sais pas comment elle va nous communiquer ce qu'elle aura déchiffré,
Mais c'est un autre problème. Donc elle reprend des bijoux. Et nous nous dirigeons enfin vers la grande porte en tête de serpent qui s'ouvre dans un couloir magnifique avec des statues le long des murs, des gemmes phosphorescentes qui éclairent. Et quasiment au milieu, une grande fosse avec des serpents qui sifflent sur nos têtes. Sous nos têtes plutôt. Il se dit que ça doit être une illusion. Elle avance d'un bon pas. Effectivement, les serpents ont une illusion, mais pas la fosse. Et boum, elle tombe au fond. C'est mal, mais on la récupère, nous nous soignons, nous traversons avec la corde et nous arrivons à l'autre bout du couloir. Et la porte ouvre sur une immense cathédrale. Famille du peuple ophidien, parce que le thème du serpent est toujours là. Il y a une architecture, un agencement qui fait qu'on se dit que des gens devaient être sacrifiés là. Et sur le côté, on aperçoit les restes d'un campement. Il y a des affaires, il y a les traces d'un feu de camp, ça avait l'air récent. Quand soudain, merci Rilke pour ce petit résumé, quand soudain, alors que Rob commence son incantation, son trait de feu prêt à partir, quand Tanorivel, lui, l'arc bandé, est prêt à décocher une flèche, je nous replace sur cette carte de la cathédrale ophidienne. Quand surgit de derrière la pyramide plus précisément le support central, ici, voilà, tout à fait. Lorsque surgit une tu veux dire quelque chose? De derrière le bassin principal, hein, où le sang est venu se déverser pendant des années, peut-être des décennies, peut-être plus encore, surgit une elfe au regard hagard, aux cheveux filasses. On distingue de loin ses oreilles pointues. Elle est revêtue d'une armure qui a vu des jours bien meilleurs, et elle tient deux lames à la main. Elle bondit. Je vais vous demander un test d'initiative. Je vais vous mettre sur le plateau. Alors, voilà. Si elle bondit et que j'avais préparé, est-ce que je peux utiliser ma réaction avant tout le monde pour lancer mon trait de... Tu vas pouvoir effectivement utiliser ta réaction, sauf que il faut que tu aies battu en perception ton score de discrétion pour ne pas être surpris. Elle est quand même assez vive. Faut être dans le combat pour lancer l'initiative. Si, dans le combat. Cliquez, si tu vas sur l'onglet combat, et ensuite en fait elle bondit donc de derrière sa cachette précisément. Elle lance une dague en direction de Rilke. est-ce que je reconnaîtrais les traits du... Alors pour l'instant, t'es surprise. Ok. Non, pas ça. C'est ça. Elle lance une première dague que je vais faire d'ailleurs devant tout le monde. Ah oui, c'est pour ça. Et est-ce qu'elle a la sneak attack? Oui, parce qu'elle est... elle a l'avantage. Hop. Sa première attaque. Et Rilke, je pense pas qu'elle te touche à 8. Non, j'ai 15. Globalement, elle aurait du mal. Elle tente une deuxième attaque. Enfin, elle fait une deuxième attaque, pardon. Ça me plaisait bien, elle tente. Ça veut dire
C'était pas réussi. Donc elle fait ses dégâts normaux. Et en fait, elle fait ses dégâts ensuite de sneak attack. D'attaque sournoise, pardon. C'est anglicisme. Hop. Et en fait, au total, cela t'inflige 15 points de dégâts. La dague fend l'air et va se ficher dans ta cuisse. Et elle persifle. Un truc comme si elle crachait en même temps une sorte d'insulte dans un langage que vous ne comprenez pas. On reconnaît bien les voleuses de bijoux. J'ai demandé à Rilke ton intention. Mon intention. Oui, qu'est-ce que tu fais? C'est pas Rilke, pour Rilke, pardon. À Berengaria, en fait, elle va déjà se déplacer. C'est à elle de jouer. Elle va déjà se déplacer. Comme tu veux. Elle peut faire 9 mètres. Et moi, je suis assez d'accord. Enfin, si tu veux que je la joue un peu. Je vais venir en support car la flamme est éternelle. Et elle va crier Sig, paladine de la flamme, montre-nous ton courage. Et elle va commencer par un léger trait de feu afin de jauger son adversaire. Avec un joli Oh là là. 20. 20, tout simplement. Mais voilà, Alors, qu'est-ce que tu veux dire? dégâts fois en coup critique. Hein. En dégâts en coup critique, oui. Les traits de feu ça illumine la pièce. Évidemment, pour l'instant, vous avez des torches qui illuminent la pièce, mais ce trait de feu vient tel un éclair flamboyant frapper l'elfe qui non, c'est pas ça, c'est ça. Purification, Sig. Purification. Qui pousse un cri et de nouveau semble vous maudire dans une langue ancienne. Berengaria, c'était Berengaria. Nous allons maintenant passer à Tanorivel. Eh bien. Elle semble bien cuite. Mais Tano va quand même se déplacer derrière le petit groupe afin de se mettre dans l'angle de la pièce pour avoir une vision dégagée de la scène, et il va tirer une flèche, mais plutôt... Alors, c'est compliqué. Est-ce que... Elle a encore des dagues dans les mains ou pas? Elle en a encore une, oui. Non, elle a lancé les deux. Mais ceci dit, elle a l'air d'être... Elle a l'air d'avoir plus d'une dague sur elle. Bon, ok. Donc, je vais viser les bras, si je peux. Ça va être compliqué de viser, mais... Fais un test, c'est uniquement si tu as un très bon score que tu pourras considérer que tu as visé D'accord. La partie qui t'intéresse. Ça, c'est un très bon test. Et donc, tu vises les bras, fais tes dégâts. Du coup, je vais essayer de viser son bras directeur, si je l'ai vu lancer. Ok. Comme elle a lancé les deux. Hop. Tu l'as vu lancer, je pense. Elle lâche l'arme qu'elle s'apprêtait à sortir. Enfin, qu'elle avait commencé à sortir, en fait, dans un mouvement, voilà. Et elle pousse de nouveau un juron et elle tombe à terre. Et ta flèche a percé son bras. Prends ça. Sig, c'est à toi. Du coup, elle est toujours vivante ou elle est tombée inconsciente là? Elle est tombée à terre inconsciente. Bon, du coup, je regarde Rilke et
Je la pointe du doigt et j'essaie de faire un signe à Tano pour lui dire est-ce qu'on lui parle à elle. Parce que moi, voilà. Est-ce qu'on me la réveille? Enfin, je fais des petits symboles. Ok. Tu fais des gestes, voilà. Des gestes à Tano, en fait, pour lui dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui parle ou est-ce qu'on la tue? Ça marche, tu lui fais ces gestes-là et je passe à Rob maintenant. Rob, pris par l'élan majestueux de sa sœur magicienne, va se déplacer de la même façon. Va lancer un trait de feu, même s'il a bien conscience. Le ridicule ne tue pas. Incendio Confringo. Et ça part. Ouf. Ok. Déjà pas mal. Tu peux faire les dégâts et considérer qu'ils soient critiques. Ah, c'est critique. Ouais. Pas le même niveau, hein. Je fais pas 2 dés de 10. Bon, c'est déjà pas mal. Ton trait de feu de nouveau déchire la nuit de la caverne et vient frapper le corps à terre qui était déjà inconscient et qui tressaute lorsque le feu vient le frapper dans une gerbe de flamèche. Elle n'a pas l'air de crier cette fois-ci. Rilke, c'est à toi. Rilke accuse le coup. Va faire quelques pas en arrière. Va poser sa main sur sa blessure et murmurer d'une voix un peu cassée Volnus sana. Ça marche. Très bien. Tu sens la magie de la nature venir légèrement remettre un peu d'énergie de vie en toi. Est-ce que tu te déplaces? Enfin, tu t'es un peu déplacé déjà. Oui. Ça marche. C'est à Berengaria d'agir, si elle le souhaite. On est toujours en mode de combat, donc Berengaria va hurler rendez-vous où la flamme éternelle vous brûlera tous. Et du coup, elle invoque un truc, un cyclone de flammes. Non, parce que dans un cyclone de flammes enchanté, non, elle va avancer pour voir si la créature elfique est décédée. Elle s'avance et elle constate qu'effectivement, la créature elfique est décédée. Elle va mettre la jambe dessus, le pied dessus, se retourner vers Sig. C'est ce qu'on attend. Les paladins, la flamme éternelle. S'il lui fait un regard noir et dit non de la tête. Bah, Ok. Elle va bien moins parler maintenant. Et nous sortons du mode combat parce que personne ne se manifeste malgré l'imprécation de Berengaria à la volée. Devant vous, vous avez donc ce corps qui pousse ses dernières fumées comme le camp non loin. Ouais. Il va voir le camp. Devant vous, à la lumière de vos torches et à la lumière la lumière faible de la pièce, qui vient notamment du feu, du reste du feu, vous reconnaissez les traits fatigués, peut-être même épuisés, de l'aventurière qui était venue au sein de l'auberge avec son groupe. Bah, si maintenant on tue les clients. Mais rappelez-vous, ils avaient eu une discussion secrète avec Il a été très désagréable. le vieux Nécro.
Le pionnier qui s'est révélé être le nécromant, donc il a dû les envoyer ici, les engager pour les envoyer ici. Ah, mais ça me fait mal, la dague. Oui, ta cuisse te fait toujours mal. Effectivement. Le camp était un camp d'une personne. Il y a une paillasse. Oui, il n'y a pas de doute. C'était un sac de couchage, un sac à dos, quelques affaires. C'était vraiment individuel. Il y a des choses particulières dans le sac à dos? Est-ce qu'elle aurait déjà exploré d'autres parties du temple avec Si tu des trouves chemins, une carte? Si tu trouves des bijoux, n'y touche pas. Tu trouves une corde, un grappin, quelques produits alchimiques que sans doute Sig pourra t'identifier. Tu trouves également une sorte de diadème avec une sorte de sourire serpentin qui est voilà, et une trentaine de pièces d'or. Ah, ça c'est pas maudit ça. Je vais laisser le diadème, mais de toute façon tout le reste a pas réellement d'importance. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de document de parchemin. Il n'y a pas de non, il n'y a pas de carte ou de parchemin. C'est pas elle qui l'a. Non. Avec Berengaria, si elle veut bien, on va escalader pour monter là, à ce niveau-là. C'est une pyramide, hein, c'est ça que tu as dit, hein? Alors, plus précisément, c'est pas une pyramide, c'est plutôt une estrade sans marche. Une estrade sans marche. Tout à fait, c'est une sorte de podium qui n'est pas... sauf à évidemment l'escalader. Mais il y a combien de mètres? Parce que là, si tu me dis 3 mètres, ça va, mais s'il y a 27 mètres, c'est pas la même escalade. Non, c'est une plateforme surélevée et qui est élevée d'environ 4 mètres 50, 5 mètres. Ok. Je vais lui faire la courte échelle pour que ce soit plus simple. Elle monte. Oui. Et ce qu'elle fait, hein, elle monte sur le... Il y a le bassin. Ok. Et je vais lui demander de m'aider à monter aussi. On prend un peu de hauteur sur tout ça. Ça marche. Et elle te tend la main, peut-être aidée par une corde que vous avez dans le groupe. Enfin bref, matériel. Oui, histoire de pas... À votre disposition. Oui, de toute façon, on a le sien. De toute manière, on a celui de... Ah oui, je peux pas monter, en fait. Non, de l'elfe. Si elle aurait fouillé le corps de l'elfe, hein, du coup, tout en lançant des insultes serpentines en direction de Berengaria, mais de toute façon, elle comprend pas, donc... C'est le moment. J'allume ma lanterne sourde. Mais c'est éclairé, hein, c'est ça? Tout. Ah non, c'est vous qui apportez la lumière. D'accord, il n'y a aucune lumière. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de la lave, là. Non, c'est plutôt... où ça, au milieu, tu veux dire? Oui, là, regarde là. Si. Non, c'est plutôt des restes du sang. Il y avait du sang... D'accord, c'est pas de la lave. C'est un bassin dans lequel on versait le sang des sacrifiés, visiblement. Est-ce que tu vois l'endroit que je te ping? Oui, je vois. fond, Tano, on a besoin de toi. T'es malade? Hein? Une saignée. Quoi? Tu veux faire une saignée? On en reparle. Monte, on en reparle. Excuse-moi, je me suis arrêté de regarder parce que j'avais une description du fond. Mais je remets à de regarder. Et la description se finit. Au fond, effectivement, se trouve une sorte de rigole dans laquelle le sang des sacrifiés était versé. Et cette rigole mène jusqu'à ce grand bassin. Ah, c'est en sens inverse, en fait. Tout à fait. Et ce grand bassin se trouve juste en dessous, donc précisément au-dessus de vos têtes, d'un orifice particulièrement large par lequel, au hasard, un dieu serpent pourrait tout à fait passer. Et ça monte très très haut? C'est combien? Centaines de mètres potentiellement?
très obscur au-dessus de votre tête. Enfin, d'ailleurs, tu es en train de monter, t'es plus en dessous là, mais c'est très obscur. Et donc, tu saurais pas jauger, mais ça a l'air surtout d'être coudé, une sorte de conduit en fait, mais très haut. Un siphon, quoi. Oui, On en pourrait haut de l'éviter, cette cathédrale. ça peut Au-dessus être de un la moyen de base. sortir. Au-dessus du juste bassin. ici. Là, juste ici au-dessus, en gros, une grosse sortie, quoi, pour créatures ailées. Il faut pouvoir voler. Ou rampante qui peut grimper sur les Ou parois. sur les murs, oui, voilà. Ou un gros ver de terre. Tout à fait. Un lombric géant. Un peu mou et lombrique quand même. Est-ce qu'il y a Voilà, et donc des... je continue de te décrire, Rob. Ouais. Au fond de la pièce, sur le mur, se trouvent des geôles. Clairement, des geôles. Alors, tout ça, hein, là où tu te trouves, c'est marqué de l'odeur du sang et des niches fermées par des grilles. Servaient visiblement de cellules à des prisonniers en attente d'être sacrifiés. Mais du coup, est-ce qu'il y a les autres aventuriers enfermés? Non. Non, nullement. Non. Ok. Il n'y a Non, personne depuis très longtemps, ça n'a pas été utilisé. Et donc, les grilles sont fermées ou ouvertes, enfin, ça dépend, c'est abandonné, quoi. Oui, tout à fait. Moi, je vais quand même fouiller pour voir s'il n'y a pas des traces d'anciens prisonniers. Tu vois, ils pourraient... voilà. Berengaria veut bien m'aider. Puis, je vais crier quand même, monter. Il y a c'est une zone de sacrifice ici. C'est glauque. Les comment dire, les cages, les niches sont taillées dans la roche et assez peu accueillantes. Elles sont étroites. Elles sont fermées par des grilles, hein, je crois l'avoir mentionné. Ouais. Et sur certaines d'entre elles, des petites inscriptions sont marquées au fronton, comme des mots dans ce langage ancien qu'il parlait sans doute. Et je vais crier Sig. Sig, monte. Elle comprend pas en fait. Donc Berengaria, je lui dis, tu peux convoquer ta paladine? Et Berengaria va venir s'en occuper. Attendez. Est-ce que j'aurais trouvé quelque chose sur le corps du coup de l'elfe? C'est parce que je cherchais l'anneau, mais... Ouais, sur le corps de l'elfe, tu ne trouves que des dagues et ce genre de choses. Elle a du matériel d'aventurier classique, voilà, qui n'a pas t'aider. Si, il y a des... je le disais, il y a du matériel chimique. Précisément, tu reconnais une boule aveuglante et des granulés odorants. Bah, je prends, ça fait toujours ça de plus. Et du coup, je vais suivre Berengaria qui vient me chercher. Et je continue à insulter, en fait, tout le long du chemin. en la traitant de meurtrière, de pierre, enfin bref. Attends, Voilà. moi je te demande pour Berengaria un test d'histoire afin qu'elle puisse peut-être reconnaître des mots. Ah, c'est une savante, c'est une magirée. Tout à fait, ta demande est entendue. Fais ton test d'histoire. Et elle n'a pas de point d'inspiration parce que c'est un PNJ. Mais si elle en avait, elle l'aurait fait avec avantage. Sur ce jet critique. Avantage? Non, parce que j'ai pas dit que Sig le disait de façon agressive. Ça, c'est un peu comme quand tu parles à un animal. Mais pour le coup, Berengaria ne comprend pas les propos qui sont tenus. Et elle va répondre, je suis d'accord avec toi, nous devons purifier cet endroit. Je suis complètement d'accord. Tout ce que tu dis, paladine. Bien. Tu te déplaces, j'imagine, jusqu'aux niches. Oui, je la suis.
Ces niches, effectivement, sont marquées en haut. Marquées en haut de quelques écrits dans une langue que toi, Tac. Ou un test de sagesse. Très bien. Tu commences à déchiffrer des formules assez sibyllines. La première, c'est « Ô grand serpent, Dieu des courbes et des mystères, garde-moi à travers les méandres de la vie, que la sagesse signeuse m'éclaire et me protège. » Un autre de ces paragraphes sur une autre niche indique ô serpent dont le venin peut blesser et guérir, je t'invoque en ce jour de douleur, que ton souffle apaise mes maux et renouvelle mes forces. » Une troisième indique le sang de l'homme serpent ouvre le chemin. Une quatrième indique Dieu de la mue, ô serpent, aide-moi à abandonner mon ancienne peau, à embrasser le changement et à renaître plus fort et plus. Voilà, donc tu vois des inscriptions. La dernière, que je ne t'ai pas citée, indique ô Dieu serpent, maître des eaux et des terres, je t'offre ces présents en signe de gratitude, que la bénédiction continue de couler sur moi comme l'eau d'une rivière. Ok. Et ces inscriptions te paraissent globalement cohérentes, sauf la troisième, qui est plus courte et qui n'est pas une prière. Alors, je pointe du doigt chaque inscription, vu que c'est Rob et... Oui, Bérangara qui sont à côté de moi. Donc, je pointe chaque inscription du doigt et je leur fais que c'est des prières. Enfin, j'essaie de leur faire le signe plié. Donc, avec le serpent, je lui tire la langue pour le serpent, que c'est des prières donc au serpent. Et je pointe la troisième et je leur dis qu'elle est bizarre. Enfin, donc, je vais essayer de voir pour ouvrir peut-être la troisième cellule. Je me dis qu'il y a quelque chose dedans. Ou... Tu ouvres la grille. De l'extérieur, il est possible d'ouvrir la grille. Et chercher Tano pendant ce temps, si c'est possible, Tano et Rilke. Alors qu'on soit tous ensemble. Ça marche. Alors, je vais d'ailleurs passer à eux, d'ailleurs, pendant que tu te dis, alors précisément, je te l'ai dit dans le désordre, en fait. C'est celle-ci... la cellule où est marquée la phrase beaucoup plus courte et... Ok, bah du coup je l'arrête. Okay. Rilke, est-ce que tu veux faire des choses au niveau du sol ou est-ce que tu veux monter sur la plateforme? Je vais monter, mais il va falloir qu'on m'aide parce que j'ai une jambe pas très efficace. Une question, est-ce que cette petite zone circulaire à l'opposé, ça pourrait être l'endroit où se tient un grand prêtre? Oui, ça pourrait, tout à fait. Peut-être un test de religion pour te permettre d'avoir des détails sur le sujet, mais oui. Religion. Oui, alors tu n'as pas trop de doute sur le fait que le grand prêtre devait se tenir là au moment des cérémonies, et l'ensemble de cette cathédrale semble effectivement dédié à une créature venant du plafond. Pas trop de doute que c'est effectivement un dieu serpent. Et que le prêtre gardait ses distances vis-à-vis de la créature. C'est qu'il l'invitait à venir se repaître du sang des sacrifiés, mais tout en conservant quand même quelques marges au cas où. Voilà. Mais la pièce était large, suffisante pour accueillir une centaine de fidèles. Les marques montrent qu'elle a été utilisée de nombreuses par le passé, mais pas du tout récemment.
Je regarde le trou au-dessus. Est-ce que, d'après ce que l'on sait du Drake dans les légendes, ça pourrait coller? Alors, le Drake n'est jamais décrit. Oh, Ah. pratiquement, il est jamais décrit. Précision, c'est comme l'épée de Bren. Il y a 14 000 versions de comment le paladin Bren a vaincu le Drake, avec à chaque fois des nuances dans la taille, la forme. Voilà, donc ça tient vraiment de légende urbaine, le Drake. Alors, ça a quand même donné naissance à une religion, hein, mais sur la forme elle-même du Drake, il est représenté de nombreuses façons. Il y a quelques gravures, par exemple, dans l'église de la Flamme, dans l'abbaye ou autre, qui le montrent vraiment de façon et de forme différentes. Ça revient très longiligne. Globalement, ce qui ressort, c'est que c'était un animal titanesque, enfin grand. Il est reptilien. Et reptilien, oui. Et les volutes en forme de serpent, c'est gravé dans le sol ou c'est du... C'est gravé dans le sol, c'est le support des rigoles. des rigoles? Tout à fait. Et il y a un système qui pourrait tenir un prisonnier, je suppose, pour que son sang tombe dans la rigole. Non, il n'y a pas de système qui tient le prisonnier, sans doute que c'était à la main qu'il tenait les prisonniers. D'accord. Vous avez vu, les amis, qu'il y a une porte là sur le côté? Ici. Pardon? Moi, je suis Ouais. encore en bas. Alors, justement, Tano. je me tourne vers Tano. Tano, est-ce que tu veux faire des choses avant de monter Au départ, j'étais parti pour me rapprocher de Rilke et observer sa blessure. Puisqu'elle n'a pas arrêté de dire que ça lui faisait très mal, etc. etc. Donc, je commençais à me poser des questions, voir si éventuellement la blessure pourrait avoir une sale couleur. Du style des vénules noires, des trucs comme ça, laissant supposer qu'elle était empoisonnée. Mais visiblement, bon, elle n'a pas l'air d'être si mal que ça, vu qu'elle a grimpé presque toute seule les 4 mètres. Elle a été aidée par Rob, hein, on l'a pas joué, mais elle a été aidée. Ouais. Donc, je vais fermer la marche. Après m'être assuré que l'elfe elle est bien inerte. Parce que on est bien en accointance avec un nécromant, donc je tiens à faire attention. Voilà. L'elfe a l'air effectivement d'être inerte. Elle est aussi chaude que le brasier les restes, les braises, pardon, de ce feu de camp. Et donc tu montes avec l'aide de Rob, si Rob est d'accord, hein, qu'il avait dit tout à l'heure. Je suis un très bon Avec grimpeur. grand s'il y a une plaisir. corde. En plus, c'est vrai que tu es très bon grimpeur. Mais je te tends la main quand même. Est-ce que tu l'ignores et que tu montes tout seul, sans la main tendue? Ouais, je pense, parce que j'ai bien vu ton petit manège. J'ai bien vu le petit manège de Rob qui en fait passer Sig avant moi vis-à-vis de Berengaria, alors que c'est moi l'apprenti paladin et pas la halfling. Donc commence à poindre en moi un certain ressentiment presque égal à celui que j'ai envers Rilke et ses baies qu'elle garde pour sa fille. Ce qui fait que un petit peu d'orgueil mal placé fait que je vais quand même tenter de grimper tout seul. Alors heureusement, on ne lit pas dans tes pensées. Non. Rob serait très déçu, mais déjà il l'est parce que tu refuses sa main. Ouais. Voilà. Non, mais en plus, il a voulu que je monte pour une histoire de saignée ou de je sais pas quoi, donc je le suspecte de vouloir faire encore un truc sur moi, comme quand il m'a envoyé dans la piole de Longinus. Nena. Donc tu es monté sur la plateforme Tano Rivel. Rilke indique la position d'une porte au nord. Et Sig, que fais-tu? Moi, j'avais indiqué que l'inscription était bizarre. Enfin, celle-ci était bizarre. Alors après, ils sont tous barrés. Bon, ok. Personne se comprend, hein. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, elle va quand même, c'est une grille parce que... juste pour savoir si vraiment il n'y a pas quelque chose à l'intérieur, du coup, puisque cette inscription semblait bizarre par rapport aux autres. On sait jamais. À l'intérieur de cette niche que tu ouvres sans problème, la grille de ton côté s'ouvre facilement. Sans doute que de l'autre côté, elle doit être plus compliquée, évidemment. Tu remarques, parce que tu y prêtes attention,
tu remarques qu'il y a une sorte de trou obscur, un trou de cette taille-là, hein, dans lequel tu pourrais plonger ton bras à hauteur de bras, justement, qui s'enfonce dans le mur, ici. Donc au niveau de ta tête, quoi. Au niveau de ta C'est tête. vrai. Ben, je siffle. Alors là, pas de façon serpentine, je pense pas, mais en tout cas, je siffle pour appeler les autres. Dire que j'ai peut-être trouvé quelque chose. Et parce que je voudrais pas laisser la porte se refermer, en fait. Se refermer. Et une fois que Tano est là, apparemment, Ouais. merci Tano de encore me soutenir. Du coup, je te montre le trou et je vais, avec mon arc, essayer de voir s'il n'y a pas un piège ou quelque chose dans le trou déjà. J'ai pas envie de perdre mon bras si je mets dedans. En fait, c'est pas compliqué. Le bout à l'intérieur, c'est très plongé dans le noir, mais bon, en y travaillant, tu arrives à voir qu'en fait, au bout, il y a une pointe qui est juste tendue au fond du trou, prête à utiliser. C'est pas un piège, ou alors le piège s'est déjà déclenché. Et la pointe est rigide, prête à recevoir une main, un bras, un poignet, quelque chose qui viendrait s'y planter. Tu peux juste me redire la phrase, mais là, je pense déjà que peut-être c'est une offrande de sang ou un truc du genre. La scène où le sang de l'homme serpent ouvre le chemin. Le sang de l'homme serpent. Alors, j'essaie de traduire ça à Tano. Compliqué, donc le sang, je pense que ça peut être un mot qui est plutôt fait. Qui est connu en argot des voleurs. Qui est connu. Et puis après, ouvrir, je fais avec les mains, la voie, enfin le chemin. Alors j'ai l'impression que Sig, elle nous dit qu'il faut qu'on ouvre un serpent en deux pour arriver à avancer. Mais... Mais non, du coup, c'est pas vraiment ça. Non, c'est pas ça. Mais est-ce que tu veux pas enlever tes bijoux de temps en temps pour nous parler? non, il faut les ramener dans la tombe. C'est ça le Ramener dans la problème. tombe. Pas loin, hein, d'un autre côté. Il a Tu nous le fais en rébut. d'un autre côté, si c'est un système pour faire les cérémonies, tout ça, on va peut-être éviter de faire venir le dieu serpent. Bah, à mon avis, il est plus là depuis longtemps. Hein. Parce que peut-être plus personne ne lui faisait de sacrifice. Mais si une andouille remet du sang, ça va peut-être le faire revenir. Et alors là, je te dis, Tano, je te fais un signe qui veut dire s'enfuir. D'accord. Il fait s'enfuir. Et je te montre de l'inscription que c'était marqué, voilà, le serpent. Alors je fais une petite bague avec mon doigt, le serpent. Et nous, Le sang. on veut en RP, hein. Là, t'en dis trop, hein. On veut juste voir et avec des bruits Ah oui, serpentins. oui. C'est Ah, pas ouais. mal. Ah bon, alors il ouais. semblerait qu'elle ait trouvé un accès aux égouts. Il y a de l'eau Ouais. quelque part. Je comprends. Toi aussi, tu penses qu'elle est nulle en rébut, en dessin, parce qu'elle pourrait nous faire un dessin, mais a priori, elle est vraiment nulle. Hein. Bon. Bah, de toute façon, en tout cas, il y a une pointe au fond du trou. Bon, je regarde s'il y a de la... Effectivement, ils n'arrêtent pas de parler de revue, donc je regarde au sol s'il n'y a pas de la poussière ou quelque chose, et j'essaie de dessiner dessus. Ah, quand même. Pendant qu'elle fait son œuvre d'art, moi, Il y a un peu de poussière, effectivement, l'endroit est D'accord. depuis longtemps livré à lui-même. Moi, je vais regarder avec la lumière de ma lampe tempête dans le trou. C'est une pointe en pierre, c'est une pointe métallique. Est-ce qu'il y a du sang frais? Il y a du sang frais dessus? Non. Cool. Non, c'est tout sec. Alors, s'il y a eu du sang, déjà, c'est difficile de le percevoir. Hein, quand même, c'est au bout d'un mètre quasiment. Ah oui, d'accord. Ouais. Et comment dire, elle est rouillée ou brune. Il y a des toiles d'araignée dans le trou? Oui, c'est vraisemblable. Non, peut-être pas, parce qu'il n'y a pas de non plus. Les araignées, elles mettent pas d'étoiles partout. Hein. Elles mettent des Non, toiles mais dans les petits trous, elles aiment bien. Oui. Mais là, en l'occurrence, rien. Et comment dire,
Si tu veux communiquer, Sig, avec tes camarades, fais-moi un test d'intelligence pour arriver à faire quelques signes qui te soient compris. Ok. Ah, j'ai utilisé l'inspiration quand même. Je veux vraiment faire comprendre. Eh bien. Tu fais bien. Et tu parviens quand même globalement à expliquer L'inscription, et du coup, De toute façon, c'est trop pour. cuit, il n'y a pas d'hommes serpents, ils sont morts depuis des siècles, donc c'est cuit. Bon. Bien. Écoute, on va aller voir cette porte. Moi, c'est une porte réelle ou c'est simplement un bas-relief Celle qui est au bout là-bas? Ouais, qui se manifeste comme étant une porte, mais... Oui, c'est une porte. C'est une porte. À l'identique. Elle est ornée, comme les portes précédentes l'étaient, d'un symbole qui représente une tête de serpent. Mais cette fois-ci, c'est pas la gueule du serpent avec les crocs et tout ça, c'est juste sur le devant. Oui, c'est ça. L'ornement, le relief de la porte montre un symbole ophidien. Ok, du coup, moi, je vais rejoindre Rilk. Ok. Près de la porte. Avant que tu rejoignes Rilk, Tano, Sig, elle te rattrape juste un tout petit peu et elle te repointe du doigt le cadavre de l'elfe. Et elle te fait le petit symbole de fuir. Enfin, de pourquoi elle n'a pas fui. Elle n'a pas fui. Elle nous a attaqués. Pourquoi tu me dis qu'elle fuit? Elle fuyait pas? Non, justement. Alors, la communication reste quand même très compliquée. Hein. Ouais. On peut espérer répondre à la question, ni même comprendre ce que dit Tano Rivel. Alors, j'essaye. Je lui montre les rations dans mon sac et je lui montre, pour dire le nombre de jours. Enfin, j'essaie de bidouiller pour qu'il sache, pour qu'il comprenne pourquoi elle est toujours là, en fait. Pourquoi elle est peut-être toujours là. Ah non. Ah. C'est-à-dire qu'elle attendait peut-être quelque chose. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'elle est restée? Donc là, je sais à voix haute. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle est restée ici? Ils sont partis il y a 2 semaines quand même. Mais ils étaient 4 ou 5. Et on n'a pas trouvé les autres. Rilk, la porte, tu penses qu'elle a été ouverte ou pas? De ton côté? J'essaye de la regarder, mais honnêtement, j'y touche pas. Avant que vous autres spécialistes n'aient pas vérifié s'il y a un piège. Mais j'ai pas l'impression de voir quelque chose. Non, elle n'est pas particulière. Enfin, alors, évidemment, son ornement est particulier, mais tu peux pas savoir si elle a été utilisée récemment ou pas. Mais je vous en prie, regarde. Je vais venir voir. C'est ça, c'est pas du registre d'une paladine. Faudrait pas qu'elle se salisse les mains. Non, rien. Il n'y a pas de paladine ici. Je ne te comprends pas, Tano. Personne ne me comprend de toute manière. Bon, je vais aller m'atteler à observer minutieusement cette porte ouvragée. Et alors, faisons un test de perception. Ah, si seulement Rob avait un sort pour ouvrir les portes. J'ai pas de sort, mais je peux utiliser un bélier. Inès et la discrétion. La tête de Tano étant très dure. Tano Rivel, tu ne vois pas de... D'accord. Pas de système de serrure. Ah si, une serrure, si, mais tu ne vois pas de siège dans cette... Ah, d'accord. Donc c'est qu'il y en a un. La porte, en fait, elle est... Rien n'indique qu'elle est fermée à la clé. Ah, il y a une poignée ou pas? Il y a une poignée. Est-ce que la poignée... Il ne semblerait que cette poignée ou cette porte, en tout cas, tu
estime qu'il n'y a pas de piège sur cette... D'accord. La poignée ne serait pas près de la tête du serpent symbolisé. Pas du tout. Bon. Eh bien, je vais tenter d'ouvrir la porte, naturellement. Bien, elle s'ouvre. Sans Je suis trop fort. Voilà. Du coup, je me tape les mains. Voilà, c'est ouvert. Et il ne fait pas de doute pour Rilke et toi que cette ouverture mène, plus précisément retourne dans les niveaux que vous avez fréquentés plus tôt, avant d'arriver dans la partie, on dit, du temple. Non, Je suis ça déçu. pourrait être l'entrée des prêtres. Ça pourrait tout à fait être l'entrée des prêtres. Il n'y a pas d'autre moyen sinon d'accéder sur cette plateforme. Oui, puis ça serait pas très digne de la part d'un prêtre d'escalader le muret pour grimper sur la plateforme. Oui, sans doute. Et, quoi qu'il en soit, il vous semble avoir fini du coup le tour de la pièce, hormis la cavité qu'a découverte. Donc, on fait un petit point de la situation. Si on comprend la moitié de ce qu'elle dit, ou rien du tout. Bah, du coup, quand tu dis ça, j'enlève l'anneau et je te le montre. Tu sais, le symbole, est-ce que je le pose? Ouais, à un moment, il faut qu'on puisse se parler. Hein. Et on peut faire des allers-retours. Hein. Enfin, pas qu'on... Vaut mieux qu'on du soit coup, clair et que... Du coup, Sig va commencer à retourner en arrière en faisant attention à la fosse, évidemment. On va pas Ouais, retourner mais dans je vais le venir avec car. toi. Je vais t'accompagner. Je vais pas laisser la paladine de la flamme éternelle seule. Hein. Profite-en Ouais. pendant qu'elle comprend pas. C'est bien. Donc vous retournez poser l'anneau, le simple anneau d'or que tu avais trouvé dans le sarcophage. De mémoire, c'était dans ce sarcophage-là. Oui. Ouais, c'est celui-là. ça. Et tu avais ouvert et vérifié dans lequel se trouvait ce corps momifié presque de... Enfin, pas presque d'ailleurs. Totalement. Totalement. Ce corps momifié d'homme serpent. Et que j'avais fait un super crochetage et que personne n'a vu. Et voilà. Déception totale. Si, Si, l'homme si, serpent, moi, j'ai il l'a vu, vu. je me rappelle. Et que fais-tu Enfin, tu reposes donc l'anneau, c'est ça? Je repose l'anneau et je me dis, bon, comme ça, j'en ai marre de pas vous comprendre, là, ça m'énerve. Eh ben, je suis d'accord. En fait, je sais pas si ceux qui en ont le plus marre, c'est toi. Donc, t'as trouvé quoi? Bah, il y avait des inscriptions, alors des prières, ô Dieu, serpent, Ah, c'est blablabla. ça, c'est ce que tu voilà. nous as fait tout à l'heure. Ah, ok. Enfin, je sais pas, je l'ai pas me mettre à genoux non plus. Enfin, bon, bref. Je sais pas. Et- ça, c'est- Et dans la dernière cellule, c'était le seul inscription qui était notée un peu, qui était plus courte, qui faisait bizarre. Et c'est Oui. marqué que le sang d'un homme serpent ouvrira la voie. Alors je me dis, il y a un trou avec une pointe au bout, ou peut-être qu'il faut verser son Le dessus, sang j'en sais d'un rien, homme ça va être un serpent. Bah, moi, passage je me secret, tu vois. retourne vers la momie. Et Ouais, je là, me dis c'est- que C'est un peu desséché là quand même. c'est un peu En desséché, même mais... Tu crois que si on remet de l'eau dans le sang des rigoles, ça pourrait? Ah, on prend la momie, on l'ouvre un peu, il doit rester des traces de sang. On met un peu d'eau, et on fait une mixture, et Ouais. puis... Faut la réhydrater. Autrement, bah oui, on peut réhydrater une momie. Je sais pas trop si on peut. Je suis pas spécialiste de la momie, hein, ça c'est très clair. Et ouais. Bah ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre la momie en fait. Hein. Et Sans les bijoux du coup? sans les bijoux, sans les bijoux, parce que Tu ramasses les restes, c'est ça? il y a quoi? Il y a la momie. Alors, il y a quelques... Dans le sarcophage, il y a... oui, non, il y a pas grand-chose d'autre à part des bijoux et La momie. et la momie. C'est un corps donc qui est rigide, complètement bouffé par le temps, tiré, enfin la peau écailleuse tirée, voire déchirée par endroits. Quelques organes complètement affaissés dans la cage thoracique, enfin tu vois, ce genre de choses, et des vieux vêtements qui tombent en lambeaux. Bon, bah je vais quand même prendre parce que je me dis qu'effectivement, en mélangeant avec un peu d'eau,
Ouais, sur un malentendu, marché. Et Rob, pourquoi t'as retiré sur l'elfe? Elle aurait pu nous dire pourquoi elle était restée là depuis tout ce temps, alors qu'elle aurait pu repartir. Déjà, j'ai pas retiré sur l'elfe, j'ai tiré sur l'elfe. Non, mais Oui, faut être précis. t'as bien vu que Berengaria, elle a carrément tiré dessus, la cramée, elle était déjà inconsciente. Ah, mais moi, je la voyais pas, retiré dessus j'étais caché par le pilier, j'ai pas vu ce qu'elle a fait. C'est vrai, fallait me le dire quand je suis arrivé. T'as les sons et lumière quand même. Fallait t'exprimer. Moi, j'ai pas vu, j'ai juste entendu un cri, je suis arrivé, j'ai balancé. Surtout que j'ai compris qu'elle avait touché Rilke. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'elle maudite aussi, elle parlait en serpent. Ouais, hors de question que Rilke ou l'un d'entre nous décède juste parce qu'on veut interroger quelqu'un. Non, parce qu'on peut sacrifier Albert, mais on sacrifiera pas Rilke. Waouh. Alors évite de répéter ça devant les autres. Franchement. Au moment où vous êtes en train d'échanger, je le rappelle que vous êtes dans la salle de sarcophage à l'autre bout du temple. Oui. Vous êtes tous les deux. Ni Tanurivel ni Rilke ne sont à proximité de vous. Prenons le corps et puis on mais va bon, tenter. juste, ça m'inquiète quand même qu'elle ne soit pas partie depuis tout ce temps. Pourquoi elle s'est restée enfermée là? Elle cherche un trésor. Le vieux lui a dit il y a des trésors. Pour l'instant, honnêtement, il n'y a aucun trésor. On n'a rien trouvé de grosse valeur. Alors, il y a des trésors maudits, mais c'est tout. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas les autres. Hein, parce qu'ils ne sont pas venus tout seuls. Hein. Donc, en fait, ils vont nous tomber dessus à un moment donné. Là, il n'y avait qu'un sac d'ailes, qu'une paillasse. C'est-à-dire que soit les deux autres sont morts, soit elle est restée enfermée. Attends, il y avait un avec un bouclier. Donc, il est mort dans l'acide. Oui, lui, il est mort dans l'acide. Oui. Donc, il en reste 2. Peut-être qu'ils sont morts aussi dans l'acide. Hein. Ils ont été mangés par l'espèce de mini-créature, là. Non, mais c'est une illusion. Non, la toute petite, là. C'est que Tano, il a balancé dans l'acide. Pendant ce temps, on revient au groupe. Vous revenez et je me tourne vers, alors que vous revenez avec un chargement assez dégoûtant de restes d'organes, d'os, de peau tirée, de mues de serpents et autres trucs comme ça. Vous revenez en présence de Rilke et Tanurivel qui peuvent avoir occupé leur temps à faire des choses. Comme explorer le couloir, par exemple. Comme explorer le couloir. Rilke, tu accompagnes Tanurivel dans cette exploration? Oui, je vais pas le laisser tout seul. Ok. Au bout d'une trentaine de mètres, vous constatez que vous êtes effectivement de retour dans ce qui semble des quartiers qui ont pu être habités. Passe visible. Comment faire? Tu fais que tu ne puisses plus. Ouais. Et comment dire? Et donc vous revenez sur une partie labyrinthique des niveaux très souterrains, pour pas dire du dernier niveau du temple du serpent, avec le sentiment de revenir sur vos pas. Mais cette fois-ci, vos torches illuminent l'arrière de là où vous vous trouvez. Enfin, précisément, voilà, semble montrer que vous êtes dans la mauvaise direction. Vous voici de retour? Oui, donc du coup, on va suivre la lumière dans la salle de sacrifice. Ouais. Salle de sacrifice, tout à fait. C'est salle de sacrifice dans laquelle revient Rob et Sig. Une Sig libérée de cette malédiction. Enfin. Et surtout avec une espèce de momie. Ah, c'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse, c'est que Sig a enfin pu s'exprimer librement et a expliqué. Sig, vas-y, je t'en prie. Oui, que là, les inscriptions qui est au-dessus des cellules, là, c'est des prières. Donc, oh Seigneur Serpent, blablabla, donne-moi ta force. Enfin, que des trucs à la con, comme ça. Et la dernière, c'est la seule qui est un peu étrange. Enfin, qui était un peu étrange, un peu courte. Et ça disait juste que le sang de l'homme serpent ouvrirait la voie. Donc je me dis que se trouve avec un pic au bout, c'était peut-être pour faire un sacrifice de sang ou quelque chose, et ça allait ouvrir peut-être un passage secret ou quelque chose. D'accord, et dans les autres cellules, il y a aussi des trous? Non, il n'y a pas ces cavités cellules.
Ça donne Peut-être qu'il devait sacrifier un homme serpent, quelqu'un qui avait du sang de serpent, pour faire venir leur dieu. Bah, après, je me dis, c'est une civilisation que d'hommes serpents. Peut-être qu'eux aussi, ils avaient des castes inférieures et des esclaves, et voilà. Et ils sacrifiaient peut-être pas des étrangers, c'est ça que je veux dire. Peut-être que c'est... Après, c'est pas forcément un sacrifice. Si c'est simplement mettre le bout de son doigt, se faire piquer, et puis la magie opère, c'était peut-être un moyen de montrer son courage, sa bravoure, sa dévotion pour ouvrir une partie secrète du temple, quoi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je vais aller chercher le corps d'une elfe. Oui, j'allais dire, on peut sacrifier l'elfe, elle est déjà morte. Mais bon, après c'est tout, de la... On peut faire couler son sang, soit dans la rigole, soit dans le trou. c'est de la profanation, ça. Après, le fait que je sois restée là toute seule, soit elle était devenue folle, qui est pas impossible, hein, vu comment elle nous a sauté dessus. Bah, c'est qu'elle pensait qu'on parlait en serpent, du coup, puisqu'elle était maudite, comme moi. C'est pour ça qu'en fait, quand elle a crié, vous l'avez pas compris, mais elle a dit arrière créature. Donc, je pense qu'elle nous a pris pour déposséder. Mais si tu nous l'avais dit aussi, on n'en serait pas là. Oui, bah, enfin, elle voyait bien qu'on n'avait pas une allure d'homme serpent. Enfin, tu sais, moi, ça m'a fait bizarre aussi quand je vous ai entendu parler, hein, donc... Je pense que dans le lac d'Acide, ils ont peut-être été plusieurs à tomber dans le lac où on a vu que les restes d'armure du nain. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, je vous rappelle le nombre de corps et de cadavres qu'on a trouvés pour venir jusqu'ici. Leur groupe, il s'est peut-être amenuisé au fur et à mesure. Elle était la dernière survivante à arriver là. Oui, il y en a qui ont réussi à partir et elle, pour une raison ou pour une autre, elle n'est pas arrivée à repartir. Bah, c'est vrai qu'après, vous avez trouvé une espèce de fissure, hein, c'est ça, Tano? Ils sont peut-être passés par là? Oui, oui, là-bas, oui. Bah, en armure, je pense pas que ce soit très faisable, hein, c'est tout petit, hein. C'est assez étroit. Mais je peux aller voir si tu veux. Ah, non, reste plutôt là, on sait pas s'il y a d'autres mini-créatures là avec les tentacules bizarres. Ouais, Si ça en avait d'autres, elle nous aurait sauté déjà dessus. Mini, je rappelle qu'elle faisait à peu près ta taille. Hein. Ouais. Oui, bon, elle se considère pas comme petite. Voilà, si. Du coup, la créature était plus petite. Voilà. Du coup, alors juste pour reprendre, vous récupérez le corps de l'elfe. Exactement. Et donc, il faut mettre le sang où, Sig? Dans le sacrifice, là, comme ça? Bah, je sais pas, on a le choix. C'est soit la rigole, mais je pense que c'était plus un truc pour appeler le serpent avec des prières, sans doute. Soit là, mettre son bras dans le trou, là. Eh ben, je prends le bras du cadavre et je le mets dans le trou. Alors, rappelle-moi, tu avais quand même un des objets... Enfin, tu avais les restes dans... Alors oui, j'ai deux choses. J'ai la momie, on va appeler la momie. Oui. Voilà. Et le cadavre de l'elfe. Ok. Et donc là, c'est plutôt le cadavre de l'elfe en me disant peut-être que c'est du sang frais. C'est vrai que ça veut. Okay. Le sang... C'est hyper dégueu ce qu'on est en train de faire. Il faut bien avoir conscience quand même. Tu es en train de relever un corps. Voilà. Tu es en train de relever un cadavre pour l'animer et mettre... l'animer panneau. Avec tes mains, on est d'accord. Ouais. Voilà. Jusqu'à glisser... voilà. Bah, glisser son pied ou sa main dans l'orifice. Le vieux chenu te félicite pour ta lente transformation. Et donc tu glisses comment dire, la main jusqu'à ce que la pointe vienne en déchirer la paume. Il y a une pointe, j'avais pas saisi qu'il y avait une pointe, désolé. Ah, c'est ça ton signe. Oui, c'était ça mon signe. Ah non, mais on a rien compris. Ça, c'était temps mort. Hein. Non, mais franchement, il va falloir revoir. Les symboles, les signes, on va faire des cours intensifs. Hein, parce que là, on a rien compris des trucs. Pendant que vous parlez, rien ne se passe. Je vais prendre maintenant un bout de la momie et je vais faire la même chose, déchirer un peu de ce bout de momie sur la pointe. Alors elle est assez sèche, hein, la momie. Ouais, je sais, mais c'est pas... Alors attends, il y a du sang de la nouvelle, enfin du cadavre. Je prends un peu de sang et je vais mettre de la poussière de momie, parce que c'est de la poussière, hein. Ouais. Mais attends, tu veux pas avoir de l'eau? Attends, je prends ma gourde et je mets dans une... t'as raison. Je regarde tous les deux avec dégoût. Mais
on est dans l'action, on se rend pas compte, mais quand on va réaliser ce qu'on a fait, là, ça sera dégoûtant. Alors, Sig, tu as l'habitude de ces formules alchimiques dans lesquelles tu mélanges des œufs de gorgone et des restes de momies d'hommes serpents. C'est comme si c'était un lézard séché. C'est ça. Bon, et là, pour le coup, c'est un reste d'elfe. Alors aussi, c'est normal comme ingrédient. Et honnêtement, reste d'elfe, pour ce qu'ils nous font à longueur de journée. Quoi qu'il en soit, elle, c'était pas une elfe de la Narmorienne. Mais... Je sais pas, je veux pas savoir. Ça me... Enfin, qui? Donc c'est toi, Rob, qui utilise le bras... le bras du cadavre recouvert de poudre. Cette mixture. Ouais. Et puis pareil, mais j'ai du mal à y croire. Et le truc tombe au fond, heurtant la pointe. Et au fond, une porte s'ouvre. Et voilà. Alors Sig est toute fière, elle met les mains sur les hanches. Et voilà. Ah, je l'avais dit. Hein. Voilà. Laissant entrevoir une cavité, un tunnel creusé dans la roche, qui forme un coude. Assez étroit. Accompagné d'un bruit que vous n'entendiez pas jusqu'à ce que la porte s'ouvre, un bruit d'un grondement, un grondement permanent. Hein. Il vient à vos oreilles. Est-ce que ça pourrait faire penser à un cours d'eau, à de l'eau, une cascade, C'est à une cascade ou à un cours d'eau, effectivement. Je comprends, la porte est suffisamment grande pour faire passer un gros verre? Non. Donc en fait, pas le bon endroit. Nous, il nous faut un endroit quand même, tu vois. Ben, attends, Riku, ta flamme, elle va dans cette direction ou pas? Alors, regarde. Moi, je pense que le verre, il est là. Hein. Le verre, lui, si verre il y avait. Je rappelle qu'au-dessus du bassin du sang de sacrifice, il y a un orifice pour faire passer un gros truc. Ou un serpent, un gros truc. C'est ça, oui, que j'ai un verre de terre, mais un serpent, attends. Voilà, tout à fait. Et c'est à cette hauteur-là. Hein. Ouais. Là, le passage que vous venez d'ouvrir laisse passer une personne de taille moyenne. Sans problème, faut pas courir, faut pas se prendre les murs, mais on peut passer, quoi. Bon. N'écoutant que mon courage, Sig, en tant que paladine du groupe, de te suivre. Oui. Évidemment, c'est pour ça que j'ai demandé à Rilke de voir si la flamme allait dans cette direction ou pas. Voilà. La flamme va dans cette direction. Bah, c'est parti, j'ai envie de dire. Il y a un passage secret. Oui. On vient d'ouvrir un passage secret. Est-ce que quelqu'un qui voit dans le noir pourrait passer en premier? Moi, je vois plus dans le noir, à moins que tu nous les refais ce matin. Enfin, ce matin, on n'a pas vu la notion du temps, mais... Non, je ne l'ai pas refait parce que je préfère garder des options pour soit combattre, soit nous soigner. Oui, continue. Mais à soigner. Comment? Continue à soigner. Oui. Tano, tu vois dans le noir, toi, en tant qu'elfe ou pas? Demi-elfe. Oui, demi-elfe. Excuse-moi. Mais oui, Berengaria, en fait, coupe la parole. Mais bien sûr qu'il voit dans le noir. Tout à l'heure, il me suivait lorsque nous étions en train d'explorer l'endroit autour de la salle des tombes. Du coup, je m'avance avec une moue un peu heurtée et puis je bombe un peu la poitrine. Je ne vous suis pas, Dame Berengaria, je vous escortais. Et je passe devant, sans dire un mot, en dégainant ma rapière. Tout à fait. Rombé. Il m'escortait. Pour la paladine. Je m'en foutrais de la paladine. Je pars en marmonnant. Et donc, tu arrives devant cette entrée.
Anneau, je t'attrape et je te chuchote. Laisse tomber, Rob ne fait ça que pour t'énerver. Plus tu t'énerves, plus il est content. Ne réagis pas. Allez, vas-y, je te suis. Je peux pas rentrer, le trou est trop petit. A priori, t'es coincé. Moi aussi, je suis coincé, mais il faut dire que je suis gros, hein, donc... Alors, je vous laisse rentrer dans l'ordre. Donc, j'ai entendu Tano Rivel qui est rentré le premier. Je serais là, je voulais être derrière Tano parce que je me dis pas qu'il reste tout seul quand même. Moi, mais j'ai dit que reste- j'ai dit que je me suis... Pourquoi j'arrive On est à pas la queue leu. On peut passer... Ouais. Oui. Royaume Hop. qui doit nous mettre. C'est Bah, moi, je Soumi vais, la passer... pause. je vais passer en dernier avec Berengaria. Parce que nous sommes courageux pour faire l'arrière-garde. Berengaria. Tout à fait. Ouais. Elle n'a pas de crainte, Berengaria, parce qu'elle sait que la lumière de Bren vous guide dans les ténèbres. Le conduit est assez étroit et effectivement, il ne fait plus de doute maintenant que vous êtes engagé que le grondement que vous entendiez est le bruit de chute ou de torrent qui heurte une autre surface d'eau. Et devant vous, une aile qui s'enfonce dans la terre. T'es dans la je te laisse avancer. Pardon. C'est pas que j'avais la main. Fais attention là où je marche. Hein. Je vérifie qu'il n'y ait pas de câbles tendus au sol ou de petits trous dans les murs qui pourraient laisser supposer que c'est piégé. D'accord. Et te voici t'avançant Waouh. sur une corniche située cette fois-ci à 12 mètres de haut à peu près, au-dessus d'un lac. Un très grand lac. Et sur le côté, ici, et plus loin là-bas, se trouvent des torrents qui proviennent sans doute de la montagne et qui se déversent dans ce lac souterrain. C'est magnifique. Mais bon, j'imagine que c'est plongé dans le noir, à moins qu'il y ait des cristaux lumineux comme dans le couloir. Ou des champignons. Là, la caverne est plongée dans le noir, sauf à ce que vos lanternes l'éclairent. Voilà, donc ça doit être assez flippant. C'est pour ça qu'on voit pas tout. Hein. D'accord. Oh, mais c'est de l'eau en dessous. En dessous d'où? En dessous de la... En dessous de nous. Oui, c'est de l'eau. C'est de l'eau, le lac que je décrivais. Non, non, mais c'était une phrase. Hein. Ça demande un plongeon en fait pour. Voilà. C'était pas une question, c'était une phrase que Tano sortait. Mais c'est de l'eau en dessous de nous. Un peu panique, un peu angoissé dans la voix, parce que ça veut dire on est Et là, entre la corniche et l'eau, il y a quelle hauteur? Au moins une dizaine de mètres, d'après ce que j'imagine. En tout cas, je vois pas je vois que du noir en dessous. Hein, Alors, je vais peut-être accrocher ma lanterne à ma corde et puis je vais la faire descendre tout doucement. Je me mets accroupi sur la corniche pour essayer d'essayer d'éclairer l'eau du lac et voir si c'est profond, s'il y a des rochers qui affleurent ou etc. Alors à quelques endroits, mais pas directement sous ton nez, tu vois là des rochers qui affleurent, Ouais. qui débordent même, des sortes de stalactites. Après, je pense pas que je vois si loin. Ça doit être vraiment que des ombres en fait dans la noirceur de la caverne. En tout cas, c'est plutôt effrayant tout ça. Hein. Et l'eau est sombre, évidemment, même avec la lumière. En fait, tu vois juste le bleu de l'eau, mais tu ne saurais pas dire si elle est profonde ou pas. D'accord. Bon, eh bien, on est bien dans Dans l'antre du mal. Nous sommes dans l'antre du mal, dit Berengaria. Ici, les flammes doivent avoir du mal à survivre. on peut plus dire, ouais.
Il faudrait arriver à avoir une petite embarcation, un radeau, quelque chose. Et Oui, et moi j'aimerais bien pouvoir récupérer l'épée de Bren. Mais à ce que j'en sache, il n'y a ni épée de Bren, ni embarcation. Comment ça? Récupérer l'épée de Bren. Bren est censé reprendre son épée. Alors, on n'est pas venu pour la reprendre à sa place. Non, il va nous rejoindre. Quand on l'aura retrouvé. Miracle. Je n'avais pas compris. Pas ça. Nous allons voir le Saint des Saints. Ce que j'avais cru comprendre. Devrait être attiré par elle lorsque nous la découvrirons. Eh bien, Mais j'ai hâte, mais je ne la vois pas. Pas plus que de barque. il semble que ce soit voué à l'échec, malheureusement. Les gros rochers qui sont en face de nous, c'est des stalagmites. Hein. Les gros rochers qui sont en face de vous, ce sont des stalagmites, tout à fait. Puis même des rochers plus larges. D'accord. Certains rejoignent le... Non, ça ne rejoignent pas. Non, c'est des stalagmites. Je vais accrocher un rocher. Je vous demande néanmoins un test de perception. À tous les 4. Du coup, là, vu qu'on est vraiment dans l'action, du moins dans l'exploration et l'aventure, je vais focaliser tous mes sens sur cette observation. Et j'utilise mon avantage. Ok. Mais j'ai dû me tromper parce que... Non. T'as lancé C'est 2D. T'as lancé 2D. Bon. Avec avantage. Non, t'as lancé avec avantage, tout va bien. Mais c'était bien perception parce que je le vois pas apparaître. C'est perception, oui, tout à fait. D'accord. J'ai lancé. Je ne te cache pas que tu as fait un magnifique 2 2. avec le meilleur des 2D. Voilà. C'est là le coup dans cet avantage. L'autre dé fait 2 aussi. Voilà. Donc ça ne voit rien d'autre que la surface de l'eau, d'autant plus que ta lanterne est descendue. Par contre, Rilke, tu aperçois des remous dans l'eau de façon assez éphémère. Oh là, Des moments, tu ne les sais pas amis, vraiment. Quelque chose ne serait pas en train d'y nager. il y a des choses dans l'eau, ça bouge là, il y a des remous. Et il y en a plein. Là-bas, plus Alors, il n'y a pas 14 000 remous, hein. Il y a plutôt des sortes de vaguelettes qui arrivent à des moments, qui disparaissent. Puis de nouveau un peu plus loin, Ça doit être détruite. Qui viennent du torrent. Non. Anno, je vois que t'as pas perdu ton humour. Hein. Tu vois, comme quoi, être en compagnie de Sigla Paladine, ça remonte le moral. Ah, arrête de dire ça, Rob, c'est pas possible. et que pour l'instant, nous attendons de voir le miracle à l'œuvre. Mais je suis une paladine. J'ai une grosse pelote de ficelle. Je mets une pierre de la taille d'un poing que j'accroche à la pelote. Je la fais descendre jusqu'au niveau de l'eau pour voir à peu près la hauteur. Et ensuite, je la laisse tomber dans l'eau pour essayer de mesurer la profondeur. Voir que si on va dans l'eau, est-ce qu'on n'a pas pied ou est-ce qu'on en a jusqu'au genou, aux cuisses, etc. Alors, Berengarias te voit faire, te regarde et dit, mais c'est pas comme ça que vous attraperez les truites. Hein. Non, je sonde une profondeur. Et tu découvres rapidement que au niveau de la falaise, pardon, il n'y a pas de grande profondeur. Vous êtes sur à peu près 1 mètre de hauteur d'eau. Moins que ce soit un poisson de marbre qu'elle chasse. Bon, 1 mètre. C'est faisable. Ouais, mais ça veut dire que Ça mouille. genre, mal dans les pédales où la dague s'est enfoncée, ça veut dire que je vais mettre du sang dans l'eau et s'il y a une bestiole, ça risque de l'attirer. Bon, moi, je vais descendre. Je vais m'accrocher à une corde si c'est possible. Parce que, oui, vous avez des cordes dans... Bon, on est Voilà. assez nombreux pour tenir les cordes. Oui. et je vais D'accord. descendre. Ah bah, je peux pas descendre parce qu'il y a un mur. Oui, mais tu descends ici.
je descends et puis je vais m'avancer. Alors, l'eau descend de là, c'est-à-dire l'eau arrive dans le lac d'ici. Oui, ça et tombe, où du ça s'en fond, va. là-bas, tu entends des bruits un peu partout, hein, d'ailleurs. D'accord, donc l'eau arrive ici. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le rebord, là, pour voir si je suis toujours à 1 mètre de profondeur. Ok. T'as dit 1 mètre, 1 mètre 50, Non, 1 de mètre, profondeur, pour 1 l'instant, mètre. hein, 1 mètre de Voilà. hauteur. Et ben moi, je vais faire le tour. Donc, j'ai une lanterne, hein, parce que je peux pas voir sans lanterne, que ce soit bien clair, Ouais. hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et je vais faire le tour en éclaireur, voir s'il y a du courant ou si on peut faire le tour. Déjà, faire un tour de la pièce. En fait, c'est pas énorme en termes de pièces parce que je regarde les distances. Voilà, on est à 9 mètres. Il y a peut-être 15 mètres, c'est pas non plus. Si les distances sont bonnes, hein. Ce que je veux dire. Donc oui, les distances sont bonnes. C'est la première chose. Rob, essaye de voir si, avec ta lampe, la lumière, tu sais si ça vacille ou pas et si c'est toujours la bonne direction. Tant Ah ouais, qu'à non, faire, hein. oui. La, Le tour. comment dire, Ça me plaît pas cette histoire de là. ouais, ça te plaît pas. Donc tu t'avances et donc tu as fait tes 9 mètres, juste pour vérifier. Là, j'ai fait plus ça, mais tu Ouais, me dis mais en tout cas, combien vous je le fais. laissez faire. J'ai l'impression que tu es seul à t'avancer. Dans... Ah, mais complètement. Si, Mais si, y a c'est ce que je veux. Ok. Donc deux choses. La première, c'est que tu es passé à côté de ce torrent-là. Oui, mais qui descend. se déverse. Pardon? Moi, ça vient dans notre pièce. Oui, ça vient dans votre pièce, Ok. tout à fait. Il vient d'au-dessus. Et il tombe et ça crée quand même pas mal de remous dans la proximité. Tu comprends vite que le bruit de l'ensemble de ces torrents, cascades et autres est vraiment assourdissant et gêne ce que tu peux entendre. Mais ils me disent rien de toute manière. Ils voient Par juste une ailleurs, lumière tu- qui se balade. Tu réalises dans ton exploration que tu dois être dans l'endroit, pas dans l'endroit, non, peut-être un bassin qui alimente le Blastrumen, qui est le Blastrumen, c'est la rivière qui mène au lac Bleu, qui se mélange à la Valdine, et qui ensuite dessert Brenhaven. Attends, je mets sur le plan. Ok, le Blastrumen. Trouver la très bien. source. Vous êtes effectivement dans en tout cas une rétention qui doit alimenter fortement, hein, pour pas dire que c'est ici que le Blastrumen commence à se composer. D'accord. Donc, l'eau qui est ici, si on arrive à descendre, on peut arriver jusqu'à la Valdine et arriver jusqu'à Brenhaven. Ça pourrait, avec une embarcation sans doute à un moment donné. Avec quand une même. embarcation. Oui. Mais Mais oui, et si tu arrives à passer par les conduits, même si là, il y a est-ce que quand c'est même souterrain? un truc tout à fait c'est tout ça. Mais là, tu vois de là où tu es, j'imagine, oui, tu le vois. Ici, hein, on va utiliser les outils de fonderie. Ici, c'est une sortie de l'eau. C'est que l'eau tombe dans cette pièce, forme le lac, et Ouais. ensuite s'évacue par. Par ici. Donc, par cet ici, endroit. d'accord. Ok. Si je peux, je crie pas, je vais pas faire trop de bruit, même s'il y a beaucoup de bruit. Je vais rester sur le bord, en fait, en me disant qu'au milieu, ça va être plus cool. Ça marche. De votre côté, mes chers aventuriers, Sig. Moi, j'avais pris mon arc. Parce que comme Riku avait dit qu'il y avait peut-être quelque chose dans l'eau, j'étais prête à tirer sur ce qui aurait attaqué Rob en sentant l'eau. Donc pour l'instant, je me tiens prête. Tant que je vois plus Rob. Une fois que je le vois plus, ben... Ok. Rilke. Moi, je vais commencer à me faire un bandage bien serré sur la plaie et j'ai des vêtements de rechange. Je vais mettre des vêtements qui soient pas souillés de sang. Donc, je vais enlever mes braies,
bander fortement la blessure et puis remettre des vêtements non tachés par le sang pour pouvoir descendre sans attirer quoi que ce soit. Ok. Nourrivel. Là, devant cette vision dénudée, je préfère m'enfuir. Voir ma belle-mère se déshabiller, c'en est trop. Donc je vais prendre la suite de Rob. Parce que je me dis que de toute manière, forcément, s'il y a un danger dans le lac, c'est pas avec un caillou qui roule sur la berge qu'on va l'attirer. Donc, tu t'engages à ton tour descendant la voilà, voilà. Et puis arrivé en bas, oh c'est froid. Je vais serrer fortement mes armes. L'eau est glacée. Tu sers dans tes armes, tu as quoi à la main? Ma rapière et ma dague. Ok. Tu as de l'eau à 1 mètre, et tu avances gêné à la fois par le bruit et aussi par la froideur de l'eau, qui est vraiment très froide, et par le mouvement de l'eau qui est généré des remous notamment. Du coup, je vais me base sur sa lanterne pour le rejoindre. Stig, tu es prête donc, Rilke, tu te soignes. Berengaria descend, non sans une prière à Bren pour que sa flamme ne cesse de briller malgré l'humidité ambiante. Et initiative. On est bon là. Oh là là. C'est un florilège. Ah ouais, là, c'est moi qui... Dire que c'est moi qui commence, c'est honteux. Je pense que l'eau froide y est pour beaucoup. Oui, c'est bien possible. Rilke, tu es la première à agir. Tu es sur le bassin, tu viens de terminer de... Globalement, tu as remis tes braies, enfin des braies propres. Tu n'as même pas encore lacé ta ceinture. Lorsque tu vois l'eau, je parlais tout à l'heure, les remous, qui sont en train de... Oh! Attention, derrière toi! Je ferais bien une musique connue avec ma bouche. Voilà, je crois que YouTube s'en mêle. Et en tout cas, ce truc s'approche dangereusement de Rob. Que fais-tu? Tu es loin quand même, par contre. Attends. Est-ce que j'ai la distance pour jeter une pierre là où il y a les remous? Alors, est-ce que les remous, tu parles de ça, là? Non, là où j'ai vu des choses bouger dans l'eau. C'est à 13 mètres de toi. 12 mètres. Oh oui, ça se tente. Donc je jette une pierre par là pour attirer l'attention de Rob, parce que j'ai peur qu'il n'entende pas mon cri, en fait. Ok. Tu jettes une pierre. Eh bien, fais-moi un jet de... pierre. Désolé. C'est quoi? C'est de la dextérité? C'est de la... oui, c'est de la dextérité. C'est attaque à distance. Oh. Et ta pierre tombe. Elle tombe dans l'eau. J'ai pas l'endroit. Tu ne sais pas du tout, parce que tu sais pas si elle a tapé sur le plafond qui est pourtant très haut, mais en tout cas, t'as entendu le plouf, mais pas si loin que ce que t'espérais. Ouais, et sinon j'attrape comme j'ai une cible par le bras et je lui montre l'endroit que j'ai vu. Si, là, il y a une chose qui bouge dans l'eau. Je me tenais prête. Est-ce que je peux tirer ou pas dès que... Alors, tu te tenais prête. Est-ce que je vois quelque chose déjà? Enfin, et d'ailleurs, c'est la question. En fait, tout à l'heure, tu as fait ton jet de perception, tu l'as pas vu. Donc, non, tu ne le vois pas. Quelque chose. Ok. C'est ensuite quelque chose en question.
Ah, Oh. Donc tu vois surgir de l'eau. Rob. ouais. Comme pris par le bruissement, le grondement de l'eau, tu l'as pas entendu, pas vu. Tu vois ce truc sortir, hein, sa gueule, Ça va. et en fait il rampe dans l'eau. Il n'est pas en train de nager, hein, l'eau est tellement grande qu'en fait il se glisse. Il a pied, quoi. Il a Bien. pied. Enfin, il a corps. pied, mais il quoi. en a pas. Et il t'attaque aussitôt dans le but de t'enserrer. Mais bien sûr. Hop. Oh, il fait un Oh là, j'ai eu peur, super- là. Le vin qui Ouais. était pas loin. Ah, Tout à peur. fait. Et en fait, tu l'as vu. Tu as anticipé peut-être son mouvement et tu as pu reculer avant que ses anneaux ne viennent s'entourer autour de toi. C'est un serpent qui est vraiment très très grand. J'imagine que C'est à toi d'agir. Eh ben, j'avais un peu anticipé qu'il puisse y avoir une créature serpentesque. Et peut-être que ma lignée draconique ne m'aidera pas cette fois-ci. En tout cas, je vais en appeler à Levitio Officius afin de rentrer en lévitation. Tout de suite. Tout seul cette fois-ci. Pour me balancer donc de 6 mètres vers le haut, à moins que je puisse pas aller plus de 6 mètres parce que le toit est... Voilà. Ensuite, la caverne est vraiment très haute. Donc tu t'élèves au-dessus des flots, échappant à l'étreinte du reptile. Et donc tu t'élèves largement au-dessus d'ailleurs des flots, pas jusqu'à atteindre la corniche, hein, la hauteur de la corniche, mais elle est très haut. Et bah, j'espère qu'ils l'ont vu parce que avec ma torche, hein, je m'élève de 6 mètres. Je crie pas parce que je sais qu'ils m'entendront pas vu le bruit autour. Mais je pense qu'ils ont compris qu'il se passe quelque chose de pas prévu. Anneau level. Waouh, 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 waouh. La chose est grosse. Dis-moi, t'as quelques secondes pour réagir. Oui. Bah, du coup, je disparais. Et je réapparais sur son flanc. Grâce à mon action bonus et mon sort mineur de pas brumeux. Et j'imagine que je l'attaque dans le dos. Et tu l'attaques dans le dos. Oui, tu l'attaques dans le dos. Ah, il n'est pas vraiment dans le dos, hein, mais... Donc en avantage. C'est ce que je voulais dire. mais tu bénéficies d'un avantage, en tous les cas, je considère que oui. Très bien. Prends globalement. Ouh. Et tu touches, évidemment, je te l'ai pas pris. Voilà. Il est difficile à rater, d'ailleurs, hein, globalement. Ouais. Donc attaque normale plus mon attaque sournoise. Qui lui fera 17 points dans les écailles. Tu le blesses, hein, tes coups pleuvent sur lui. Et tu passes ses écailles, effectivement, et il cherche à se dégager de ton attaque. C'est à Sig. Cette fois-ci, tu ne peux pas le rater. Là, du coup, je le vois très, très bien. Je suis quand même dans l'ombre par rapport à lui. Peut-être. Je vais prendre mon action bonus quand même pour essayer de me placer, de me cacher de façon à vraiment lui faire une attaque bien meurtrière. Je me déplace un petit peu, je me mets bien dans les ombres
et je le vise. Ok. Fais ton tir, tu bénéficies de l'attaque sournoise. Yes. Est-ce que je fais quand même un test de discrétion pour savoir si j'ai l'avantage pour tirer ou pas? Non, je considère que tu as l'avantage pour tirer. Super. Heureusement. Oula, le 1 est passé pas loin. Tu touches. Ta flèche traverse les ombres et vient le blesser. Pardon, tu le vois pas si tu l'as touché ou pas. T'es loin. Hein. Il est éclairé uniquement par la lanterne de Rob qui est en hauteur. L'animal bouge, il y a de l'eau, donc tu sais pas si tu as touché, mais en tout cas tu penses l'avoir touché. Ok. Et c'est ensuite à Berengaria qui est les pieds dans l'eau et qui va, je crois, déclencher une boule de feu. Ah ben non. Et te nous révèle en plein milieu. Elle se contentera juste d'un rayon ardent. Je lui en suis très reconnaissant. Intérieurement. Elle est déçue. Attends, elle va le lancer par contre, je vérifie juste. Non, elle va lancer au niveau. Donc 3 rayons, elle fait sa première attaque. On a 3. Elle fait sa deuxième attaque. La deuxième touche. Et elle fait sa troisième attaque. Qui touche également. 2 fois les dégâts. Pas des dégâts de folie non plus. Le feu dépend. Pardon. Le feu jaillit de sa main et 3 rayons luminescents traversent les ténèbres du lac pour aller heurter au-dessus de ta tête, Tanorivel, la créature. Elle le blesse. Qu'elle le blesse de ses rayons. Et c'est ensuite à la créature. Non, c'est ensuite à Rilke. Alors, Rilke va sortir des petites graines de fleurs et un petit morceau de pierre en prononçant Lunar Radio Deletris. Et je lance un sortilège de Reine de Lune. Ok. Donc c'est une lumière qui vient jaillir sur lui. Un jet de sauvegarde de constitution. Je clique sur... attends, il faudrait que je le cible. Hop, je le cible. Et il échoue ce test de constitution. Et je continue à me concentrer sur ce rayon de lune, puisque je peux le faire durer plusieurs rondes. Ok. La lumière surgit de nulle part, enfin du ciel presque, à travers la caverne et tous les étages que vous avez franchis, vient le frapper de sa violence. Et l'animal pousse des cris de douleur avant de faire demi-tour. Elle a jamais vu des truites se défendre autant. C'est ça. Tu as le droit, Tanorivel, à une action d'attaque. Non, il va faire attends, il va faire se désengager. Ah.
Voilà, et ensuite il va se déplacer de sa vitesse de... Sinon, j'aurais eu mon attaque d'opportunité. Et donc il se déplace, il plonge dans l'eau. Et c'est ensuite à Rob. Il fuit. Donc, Et- grâce à mon mouvement, normalement, je m'abuse avec ce sort-là, je peux me déplacer lors de ma phase de mouvement si je suis moi-même la CC. Oui. Si je peux monter ou descendre. Ok. Je vais redescendre. Non, bah après tout, je vois encore là. il est en train de plonger dans les flots. Ok. Il a eu mal. Clairement, il a pris tout un tas de choses dans la tête. Et il a l'air d'être il se fait beaucoup moins le fier que tout à l'heure. Et il est en train de se diriger vers le fond du lac. Eh ben, je vais faire un trait de feu pour le plaisir. Incendio Comprigo. Je envoie ça et on verra si... Et ton trait de feu touche. Et... pas un critique, mais le cœur y est. Oh. Et l'animal continue de persifler, ce que seul Sig aurait pu comprendre, mais malheureusement, plus pour cette fois. Tano Rivel. Eh bien, je suis content intérieurement et pousse un hurlement de rage, de victoire, mais qui fait sortir toute la terreur qui était dans son corps frêle. Et je vais me déplacer vers Rob, sans trop m'approcher de cette espèce d'énorme lanterne ou de phare qui est sur le lac. Oui. Le rayon lunaire. Rob est en hauteur. Hein. Ouais. Ah, zut. Du coup, je me J'aime rapproche bien de te voir de haut. Tu peux redescendre? Inquiet. Dis-je? Là, tu parviens à peine à Ouais. entendre ce qui est dit à cause du bruit assourdissant de l'ensemble. Ok. Bon, ben alors... Et donc, ils ont l'air- tu te déplaces de moitié de ta vitesse. Ouais. Bon, ben là, je me rapproche juste du bord. Comme ça, au moins, je sais que j'ai dans le dos, je suis protégé. Et donc, je vais avancer en crabe le long de la paroi, tout en gardant un œil rivé sur le centre du lac. Ça marche. De ton côté, Sig. Du coup, est-ce que je le vois toujours? Non, il est en train de plonger dans les flots. Hop, et je le fais disparaître. Du coup, si je le vois plus, je reste en alerte pour l'instant. Au cas où il ressurgirait d'un seul coup, mais D'accord. je pense que je vais attendre quelques secondes, voire minutes, comment réagissent mes camarades. De son côté, Berengaria, elle avance, elle, de moitié de sa vitesse également. On va vite voir si elle a pied tout le temps. Quand elle avance deux fois, elle fonce directement vers son ennemi. Hein. Elle court, précisément, elle se déplace dans l'eau à plus grande de sa vitesse. Et c'est ensuite à Rilke. Avec me concentrant, je fais avancer mon gabarit, qui peut avancer de 18 mètres, donc je vais un peu m'en servir comme éclaireur. Oui, bien. Lune, et je le fais avancer avant mes amis pour faire une espèce de protection. D'accord. Bien, ça nous éclaire en plus. Exactement. Effectivement, ça diffuse quand même une belle lumière dans l'ensemble du bassin. Vous voyez d'ailleurs au fond, si vous voyez, mais au fond, il y a de nouveau des torrents qui se déversent ici. C'est ensuite à Rob d'agir. Tu fais quoi, Rob? Moi, je vais me tenir à la paroi et me mouvoir en lévitation, donc en avançant le long de la D'accord. paroi. Éviter j'irai certainement plus vite d'ailleurs que dans l'eau. Et surtout, je vais garder une position
Monsieur. Eh bien, Tanorivel, au-dessus de toi, tu as un robe qui s'élève, qui se Rob déplace. qui crapahute. Je fais des signes quand même vers Rob en lui proposant mon grappin s'il veut que je lui lance qui s'accroche et je le tracte comme un cerf-volant. Non, il veut pas, il préfère s'amuser à faire de la varap. Donc, je vais, pareil, j'utilise toutes mes capacités de déplacement pour me déplacer. Donc là, tu vas même dépenser une action bonus supplémentaire. Voilà. Là, j'ai utilisé double action de déplacement. Donc, j'ai mon action bonus, mais ça va faire que demi-tarif. Donc, je me rapproche en fait du rayon de lune. Puis c'est parfait, j'aurai une meilleure vue sur les eaux du lac. Tig, toujours en attente. Et oui, pour l'instant, on a juste vu la créature se remettre dans le lac, donc elle est pas morte. Donc, Et j'attends. Berengaria se déplace jusque-là, tout en maudissant la créature qui est forcément l'envoyé du drac, et qu'elle connaîtra la lumière de Bren et qu'elle remontera son museau. Rilke, Je vais continuer. ok. Au bout de quelques minutes, Rob, Tanorivel, Berengaria, vous aurez pu atteindre quelle que soit votre destination. Mais j'imagine sans doute la sortie de l'eau. Déjà dans une première phase, voir ce qu'il y a derrière en fait ce fondatoire. Eh bien, il y a la sortie de l'eau. Donc en fait c'est face souterrain, sans souterrain, c'est ça? Oui, c'est souterrain, mais ouais, pas trop souterrain. Ça reste l'eau est pas très haute, donc on peut marcher dedans. Voilà, et effectivement, c'est une cavité souterraine qui semble être la seule sortie de la pièce. L'eau s'y accumule pour se déverser plus en bas. Moi, je vais avancer tout en me tenant peut-être d'ailleurs au plafond, dans l'évitation, sur une dizaine de mètres, pour voir en fait ce qu'il y a et s'il y a un coude ou autre, parce que c'est peut-être plus à l'ouest, qui nous intéresse. Et je regarde dans l'eau parce que je me dis que si l'épée est tombée dans l'eau, peut-être qu'avec les courants, elle est quelque part là. Donc j'essaye, parce qu'il n'y a pas une énorme profondeur, mais peut-être que c'est l'endroit où... Après, je me dis que vu les courants, elle a peut-être dû dégager. Et qu'en fait, elle est dans la Valdine et qu'elle est sur le mur de l'auberge des épées. Alors, de l'épée. Peut-être. Peut-être que depuis le début, en fait, elle y est et Non. et Klaus vous l'avez indiqué. Ouais. On n'a pas vu de choses dans le fond du lac avec le rayon de lune. L'eau doit être quand même particulièrement claire. Or, l'eau n'est pas très claire parce qu'en fait, globalement, il n'y a pas de lumière. Enfin, le rayon de lune, en fait, l'eau reflète ce rayon de lune. Ouais. Ne rend pas forcément plus transparente sa teinte. Mais il n'y a quand même que 1 mètre de profondeur globalement sur l'ensemble de ce que vous voyez. Rob, ta lanterne a sa flamme qui se dirige dans cette direction. C'est-à-dire, merci. Je pense qu'on y est, hein. Si on descend, oui, on descend, mais moi je vais devoir nager. Donc ça va si je m'accroche en même temps à toi? il n'y a pas de souci. Mais accroche-toi à l'autre jambe si tu veux bien. Ouais, oui. Vous voici dans l'eau. Vous aussi. Et pas de nouvelles de l'animal. Écoute, je me tiens prête à...
à relancer le même sortilège s'ils reviennent nous embêter. Faites-moi un test d'investigation. Avec des avantages. Investigation. Moi aussi, du coup. Tout le monde, tous les cas. Avec ce désavantage, Des avantages. je vais utiliser mon inspiration. Ok. Pour ne pas avoir des avantages. Très bien. Vous, en farfouillant un peu dans l'eau, vous voyez comme mis quelques cadavres alors, je vous laisse vous déplacer comme vous voulez sur la carte. Voilà, si vous voulez aller explorer les embouts à l'ouest, voilà. Ah bah, je vois que vous foncez vers le sud. C'est on là peut où aller à la l'ouest. lumière. Tout à fait. Non, nous, on n'est pas à l'ouest, nous, on va vers le Non, sud. vous n'êtes pas à l'ouest. Ouais. Voilà. En tout cas, il ne fait pas trop de doute sur l'ensemble du lac que c'est juste l'antre. Enfin, ça sert en tout cas d'antre à ce serpent géant, mais c'est pas du tout un lieu où comment dire, un combat épique a pu se mener, une épée a pu être oubliée. Voilà. Et vers le sud de ça mène un conduit large. Encore une fois, balayé par les eaux, vous avez pied, sauf Sig. Et vous plongez hors de la carte. Merci. Vous avez Merci, toujours dit Rob. que la Terre était plate. Ouais, tout à fait. Tu atterris de l'autre côté. Ça continue. Et donc, vous vous enfoncez dans ce conduit en suivant les indications dans Rob lévitant. Jusqu'à un espace, je vais dire, plus ouvert. Mais en fait, au début, c'est compliqué parce que il y a une sorte de vapeur, une brume qui finit par remplir la partie non liquide du tunnel, de la caverne que vous empruntez. Une brume dense qui fait que vous avez même besoin peut-être à des moments de vous attraper, de vous maintenir, de peut-être pour pas vous perdre dans cette caverne. Et une odeur putride vient remplacer celle de l'eau que vous sentiez. Alors, c'est pas non plus rassurant parce que si effectivement c'est ici que la rivière prend sa source, ça peut inquiéter sur ce que cette rivière contient. Et de la mousse apparaît sur les parois lorsque vous vous déplacez dans ces parois, enfin le long de ces parois, pardon. Et au bout de quelques instants, la brume s'évanouit. Et vous réalisez que vous êtes dans une forêt, ou peu présente dans la clairière, au cœur d'une forêt. Vous êtes toujours les pieds dans l'eau. Vous êtes toujours les pieds dans l'eau parce que vous avez suivi le courant. Et l'eau a fini par déboucher à la surface. Dans cette clairière. Avec des hauts arbres de couleur verte. Un ciel de midi. Un ciel bleu immaculé. Vous êtes dans une sorte de cavité, peut-être une caverne. Une caldeira, pourrait-on dire. Une grotte, mais qui mène du coup à l'extérieur. Le
la forêt dense se trouve tout au bord de vous. Le courant continue plus loin, serpentant dans la clairière puis dans les arbres. Sur votre gauche se trouve sur la terre ferme dans la clairière les restes, les ruines peut-être, les restes d'une maison, peut-être d'un pavillon de chasse. Il se dresse recouvert de mousse. Et vous entendez un souffle, un renaclement. C'est moi ou on n'est plus réellement là où on était avant? Ce renaclement est émis par une créature qui vous observe. Son long cou dépasse de la cime des arbres. Il s'agit de la tête d'un reptile géant, d'un dragon. La suite, la prochaine fois. Donjon et dragon. Il est bien vert comme ça?